Salut les les copains. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo qui fait directement suite à celle de la semaine dernière qui s'appelait Grosse remise en question. Vous avez été très nombreux à réagir et franchement on vous en remercie. Vous nous avez apporté des conseils bienveillants, des suggestions également par rapport à notre remise en question. Donc merci beaucoup à vous. On a eu un petit peu de mal à répondre à tous les commentaires. Le premier jour on s'est fait un peu déborder. Il y avait plus de 500 commentaires en quelques heures. Oui. Donc on a eu du mal de répondre à tout le monde. C'était difficile. Alors, en plus, c'était des messages très très longs en général parce que vous avez pris le temps. Ça, c'est super sympa de donner votre avis ou des conseils ou des expériences personnelles sur chaque sujet. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Et du coup, on a décidé de consacrer cette vidéo justement un petit peu en quelque sorte en réponse à toutes ces suggestions. Voilà, on va expliquer 2-3 choses parce qu'on n'a peut-être pas été super clair pour certains petits points. En fait, on a pris une décision, on a choisi une solution, donc on vous le dit à la fin de la vidéo parce qu'on ne va pas vous le dire tout de suite, sinon après vous n'allez même plus nous écouter. Et non, il faut rester pour écouter donc ça. On vous le dit après. Du coup, j'ai un petit peu marqué à chaque fois les points qui reviennent le plus souvent. Voilà, donc on va apporter quelques précisions. Vous êtes par exemple très très nombreux à nous avoir conseillé d'acheter des appartements et de les mettre en location. Mais c'était souvent des appartements. Des appartements. En fait, je pense que vous pensez que nous sommes riches parce que nous n'avons pas les moyens d'acheter des appartements. Non, on n'a pas une telle trésorerie. Alors, on ne vous avait pas donné de montant, donc c'est sûr que vous pouvez pas savoir combien on a, mais en fait, il nous reste, pour finir nos 1 an et demi de voyage, il nous reste 50 000 euros. 50 000 euros, et ça comprend aussi le dernier shipping, parce qu'on ne va pas laisser Nestaman en Amérique du Sud tout seul, donc il faut le ramener. Vous avez compris déjà avec notre précédent shipping qu'en gros c'est toujours au moins 5 000 euros. 5 000 euros, ouais. Voilà, 4-5 000 euros. Ensuite, il faut aussi prendre l'avion pour rentrer, mine de rien. On est 5, alors forcément, plus on est, plus c'est exponentiel. Ouais. Enfin voilà, il nous reste cette somme-là qui nous permet d'avoir un train de vie plutôt confortable, correct, il n'y a pas de souci, on peut se permettre de faire des activités, mais il ne faut pas non plus trop exagérer parce qu'on sait qu'on va traverser certains pays un peu chers. Voilà. Visiblement l'Argentine, c'est le même Chili, ouais. Argentine-Chili, c'est le même coût de vie qu'en France. Donc voilà. Donc avec cette somme d'argent, voilà, à 50 000 euros, on pourrait peut-être s'acheter un studio dans une région peu chère de France, mais c'est tout. Mais du coup, ça ne nous permettrait pas, on injecterait donc tout notre argent et on toucherait combien pour un studio ? 300 euros par mois, 500 au maximum. Dans les régions, peut-être 600, 700 euros. Mais pour un studio, quand on a 50 000. Donc, ça ne nous permettrait pas de vivre tous les mois. Donc, cette solution n'est vraiment pas possible pour nous. Et vous devez peut-être vous interroger et vous dire, dans ce cas-là, comment y compter investir dans dans la construction d'une maison. En fait, on ne faisait pas ça tout seul. On montait une SCI avec mes parents. Et on investissait à 50-50. Voilà, dans une région qui est encore pas très chère au niveau des terrains. Et en construisant nous-mêmes une maison, forcément, les coûts seraient divisés par 10. On va en revenir dessus parce que ça vient après. Enfin voilà, mais on ne vous avait pas donné cette information, donc bien évidemment, vous ne pouviez pas le deviner. Ensuite, quand on nous a demandé justement pourquoi on faisait pas ça à distance, pourquoi rentrer, autant faire construire à distance, en fait, c'est pas du tout le but. Parce qu'une construction neuve, on n'en a pas pour 100 000 euros quand on fait faire par des artisans ou un constructeur de maisons individuelles. Là, l'idée, c'était vraiment... Les bras, c'est nous, en fait. Comme un abonné a répondu, les bras, c'était nous. On fait la construction de A à Z. On est maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Donc, on ne prend aucune société. Nous l'avons fait pour notre maison. Même notre charpente a été faite par nous-mêmes, etc. Donc là, on faisait tout seul. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas le faire à distance, parce qu'il est hors de question de donner ça à mon papa, qui est tout fraîchement à la retraite. On va quand même pas le tuer à la tâche juste en début de retraite. D'où l'idée de rentrer en France pour faire ce projet. Mais c'est vrai que tout ça, on n'avait pas forcément... C'était clair pour nous en tête, mais on n'avait pas forcément pensé à vous le préciser. Acheter à l'étranger, c'est revenu souvent. Acheter à l'étranger. Alors en fait, on n'a pas encore envie de se poser quelque part. Non. On n'a pas encore vu assez visité pour ça. Et pour l'instant, on voyage avec un visa de tourisme. Donc on n'a que 3 mois dans chaque pays, au maximum. Du coup, c'est un peu court pour monter quelque chose, etc. Et on ne connaît pas la réglementation, on ne connaît pas... Ce serait sûrement possible, mais ce n'est pas forcément notre envie du moment. Voilà. À l'exemple un petit peu de Youp et Jules, effectivement, ici, dans le camping où on est posé à côté de Barichara, ils se sont installés, ils ont monté une affaire, et ça marche. Mais c'est pas forcément notre envie du moment. Construire quelque chose à l'étranger, non, pas pour l'instant. On n'a jamais fermé la porte. Non. On s'est toujours dit que si on tombait amoureux d'un secteur, peut-être qu'on monterait quelque chose, mais pour l'instant,
c'est pas du tout dans nos projets parce qu'on n'en a pas encore assez vu pour pouvoir choisir un endroit. Voilà. Donc voilà. Ensuite, oui, la SCI Construction-Vente a une fiscalité vraiment très intéressante. En Oui, fait, parce sur qu'on la... parlait de la taxe sur la plus-value. C'est pour ça. En fait, sur une SCI Construction-Vente, au niveau de la plus-value, on ne paye que sur nos impôts sur le revenu. C'est ça, en revenu foncier, sur une déclaration d'impôt sur le revenu. Donc voilà pourquoi on était parti là-dessus et pas sur une rénovation, comme vous êtes nombreux à nous l'avoir proposé, parce que la fiscalité de la SCI Construction-Vente est plus intéressante et parce qu'en fait, en cherchant, on se rend compte aussi que c'est plus intéressant de tout faire soi-même que d'acheter déjà un produit Ça, c'est clair. sur lequel il y a des travaux à faire. Vous êtes aussi plusieurs à nous avoir demandé si on n'envisageait pas de faire des produits Nesta. Alors, Ça, c'est une idée qui trotte dans la tête d'Alison depuis bien longtemps déjà. depuis le début, on a ce projet de faire des produits Nesta. Alors ce serait quoi ? Ce serait des produits de vêtements confortables, adaptés à la baroude, ce qui est difficile à trouver parce que bon, pour les adultes, on trouve facilement tout ça chez Decathlon. Les vêtements techniques, rando. Pour les enfants, jours. Ouais. c'est tout de suite plus compliqué. Il y a moins de Parce choix. qu'il n'y a pas vraiment de vêtements techniques chez Decathlon pour les enfants. Il va y avoir du premier prix, qui est souvent un bon rapport qualité-prix. Mais pour la randonnée, par exemple, vous sortez du pantalon pour enfants avec les fermetures. Alors je ne sais pas si au cadrage on voit ma jambe. Oui, avec le zip pour enlever le bas des jambes et en faire un Bermuda. Ok, mais vous à n'avez pas part ça, forcément toujours envie que les enfants soient habillés comme ça, eux non plus. Et puis, il y a des marques qui proposent des produits techniques, mais à quel prix ? Oui. Quand vous tapez à 150 € le moins de pantalon, pour équiper une famille nombreuse, ça devient vraiment hors de prix. Donc, Dans l'idée, oui. ce serait de répondre à cette demande, justement. moi, c'est une idée que j'ai depuis le début. Par contre, dans mon idée, je ne sais pas si ça se réalisera, peut-être ça se fera jamais. Mais dans mon idée, l'idée serait de faire vraiment des produits, de les créer. Il est hors de question de prendre un pantalon ou un sweat qui existe déjà quelque part et d'y mettre un logo qu'on aura créé. Je ne vois pas l'intérêt en fait de prendre quelque chose qui existe déjà partout ailleurs que vous trouverez chez H&M ou la Halle ou je ne sais où, enfin peu importe quelle enseigne. Là non, l'idée serait vraiment de faire des produits résistants. Je pense que les parents de garçons surtout vont nous comprendre. Nous, nos enfants, combien de fois ils partaient à l'école et ils revenaient avec le pantalon troué en moins de Au 2. niveau des genoux. Bon, on les envoyait à l'école avec des pantalons troués du coup. Parce qu'au bout d'un moment, quand il y a un pantalon par jour. Hein. Non, quand il n'y a plus un pantalon, qu'il n'y a pas des trous aux genoux, l'idée serait d'avoir des vêtements solides. Et adapté. Vraiment solides aussi parce que par exemple, bon je dérive un peu, mais dans mon idée, quand vous donnez vos vêtements à laver dans des lavanderias, ils les font sécher à une chaleur extrême. Donc hors de question d'avoir des produits où il faut un séchage à froid ou tout ça, non. Il faut que ça puisse résister à des lavanderias qui sont en Asie, qui sont en Amérique, etc. Il faut que les enfants puissent bouger avec sans avoir un trou. Donc dans mon idée, ce serait des choses qu'on créerait et qu'on testerait pendant de nombreux mois de toute manière avant d'envisager proposer, ouais. une commercialisation. Donc, Mais comme tu l'as dit plusieurs fois, ça reste une idée pour le moment. ah ouais, il n'y a rien de lancé, je n'ai aucune idée des tarifs que ça pourrait... Et puis on n'a jamais été... Enfin, avant ça, on ne s'intéressait pas à ce genre de marketing ou quoi que ce soit, donc c'est encore complètement inconnu pour nous. Donc voilà, niveau des pour répondre fabricants, je me suis un peu étalée, je suis désolée, j'ai pris un peu de temps, mais pour répondre à la question des produits Nesta, j'en rêve, mais avec une démarche un peu particulière de produits vraiment qualitatifs. Si c'était possible de fabriquer en France, je préférerais. Toutes ces petites choses, mais pourquoi pas, mais pas tout de suite. Chaque chose en son temps. Plusieurs nous ont proposé d'investir en bourse, alors là, clairement, on n'y connaît que dalle. Là, il faudrait suivre une formation. Il y en a un qui nous a dit que ça prendrait 3 ans. Alors, 3 ans de formation, du coup, on n'a pas les 3 ans qui nous permettraient de seulement, à partir de ce moment-là, gagner des revenus. Donc, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Maintenant, c'est sûr que ça ne peut pas être rentable en quelques mois. Oui, et moi je trouve ça très dangereux. Moi, ça me fait un peu peur, surtout quand on n'y connaît rien. Alors, investir en bourse avec nos connaissances actuelles, ce n'est pas possible. Non, ça c'est... On a reçu quelques commentaires également qui nous disaient que c'était Las Vegas, t'as pas gagné d'argent au poker. Mais j'en ai pas perdu. C'est déjà pas mal, mais t'as pas gagné. Plusieurs personnes nous ont dit que c'était utopique de vouloir vivre des réseaux sociaux. Ouais. Eh bien, chacun est libre d'avoir son avis. Ouais. Là-dessus, on répond, nous on sait que c'est possible, on connaît des gens qui en vivent très bien. Vous le savez aussi, vous suivez certainement pour la plupart d'autres youtubeurs qui arrivent à très bien en vivre. On sait que c'est possible. Donc, on s'est lancé ce défi à la base. Nous, on y croit. Nous, on y croit bien. Mais chacun est libre d'avoir son avis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais nous, on y croit. Les partenariats. Les partenariats. Ça revient souvent.
Les partenariats, c'est quoi déjà? On va peut-être faire quelque chose de plus clair. Les partenariats, c'est en fait à partir du moment où vous commencez à être visible sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, etc., certaines marques ou certains agents publicitaires qui travaillent pour des marques vont vous démarcher, ou vous les démarchez en contrepartie d'une communication sur ce produit, vous allez toucher une rémunération ou une gratuité de produit. À notre stade, c'est encore un petit peu ça pour l'instant. Plus la gratuité, oui. Nous. Voilà, donc c'est ça un partenariat, c'est accepter de l'argent ou une gratuité de produit en échange d'une communication sur nos réseaux. Alors, pour tout vous avouer, on en a déjà eu des partenariats. Mais nous avons décidé des demandes de partenariat. Oui, pardon, on a déjà eu des demandes de partenariat, notamment pour une célèbre application de langue, d'apprentissage de langue. Nous avons refusé, et également une application un peu moins connue de cashback. Ça, par exemple, c'est les 2 partenariats qu'on a refusés, et pourtant on nous proposait d'être payé. Contre rémunération, voilà. On nous proposait d'être payé pour cela. Alors pourquoi on a refusé? Parce qu'en fait, celui du cashback, c'était un site qu'on ne connaissait pas. Donc il aura fallu le tester. Mais là, quelle légitimité on a à vous parler d'un truc de cashback alors qu'on ne réserve aucun vol d'avion, aucun hôtel, enfin rien du tout. Aucune location de voiture, enfin voilà, pour l'instant on n'a aucun besoin de ces services-là. Pour l'instant. Donc on a refusé. On a refusé d'en parler parce que pour nous c'était pas légitime. C'est pas cohérent avec ce qu'on fait actuellement, donc pour nous il n'y a pas de légitimité, on n'en parle pas. Et l'application de langue, oui, là on avait une légitimité pour en parler, sauf qu'on a été démarché un peu tard. Un vendredi pour le lundi. Et du coup, on n'avait pas le temps de tester l'application. Et comme on ne la connaît pas, on a refusé parce qu'on se refuse de vous proposer des produits dont on n'est pas... Sans les avoir testés et approuvés. Voilà, pour nous, on ne vous proposera que des choses qu'on aura approuvées. Alors oui, des partenariats sur notre chaîne, il y en aura, parce que ça fait partie des revenus et des rentrées d'argent pour les Instagrammeurs et YouTubeurs. Voilà, il faut être conscient que c'est indispensable pour pouvoir continuer ce projet. Si on décide de le continuer, c'est une rentrée d'argent qui va quasiment couvrir la moitié de nos dépenses. En fonction des partenariats, ça peut nous amener la moitié de nos revenus qu'on gagnera entre les vidéos YouTube et ces partenariats-là. Donc, on en fera, oui. Maintenant, on refuse de les choisir juste parce que c'est un partenariat qui paye bien. Parce que non plus, pour l'instant, on n'en a pas réellement besoin. Pour l'instant, on a notre trésorerie et on peut se permettre d'attendre encore quelques mois pour continuer de grossir. Et du coup, la rémunération ne fera que grossir aussi, forcément. Oui, mais alors je te coupe quand même parce que là, on pourrait croire que tu dis que pour l'instant, on n'en a pas besoin, donc on peut se permettre de trier, mais qu'après, on sera obligé de tout accepter. Non. Et là non. Mais on peut se permettre réellement Enfin, on n'a pas le couteau sous la gorge. C'est vrai. Voilà, on se dit pas que si on fait pas ce partenariat le mois prochain, c'est fini. Non, donc ça nous permet plus de liberté pour choisir les partenariats. Mais même après, on gardera toujours cette ligne de conduite puisque nous, c'est important. On ne va pas vous proposer des produits qui ne correspondent pas à nos valeurs, dont on ne se sert pas et juste sous prétexte qu'ils payent bien. Voilà, qui correspondent à nos valeurs, tu as tout à fait dit. La bonne chose, c'est ça. On veut proposer des choses qu'on aura approuvées et qui correspondra à nos valeurs, effectivement. Ouais, t'as répété. Je me répète. C'est Dupont et Dupont. C'est Dupont et Dupont. Je le répète. Enfin voilà, donc loin de nous l'idée de faire une chaîne de, comment on nous a dit, de téléachat. Beaucoup nous ont dit de ne pas se transformer en chaîne de téléachat comme d'autres youtubeurs. Alors, nous personnellement, on ne connaît pas de youtubeurs qui ont des chaînes de téléachat entre guillemets, parce que je trouve que tous ceux que nous connaissons présentent des produits plutôt ponctuellement et sans abuser. Et c'est plutôt dans cette optique-là qu'on envisage de le faire. Mais il y en aura, on s'en cache pas. Il y en aura. En toute franchise, il y en aura. Des lives. Attends, oui, les lives. Les lives, en fait, nous aimons faire des lives avec vous. Nous aimons partager en direct. Quand on en a fait au Mexique, Toujours, c'était très sympa. Maintenant, le gros problème, c'est qu'il faut une très bonne connexion. Oui. Et même meilleur que pour charger une vidéo, quoi que ce soit, qui peut s'allonger dans le temps. Là, un live, il faut une très bonne connexion au moment M où on tourne ce live. Et même au Mexique où on avait une bonne connexion, ceux qui étaient là lors des lives, vous vous souvenez que parfois ça coupait, on avait galéré, les lives ont été coupés en plusieurs morceaux et pourtant notre connexion était très bonne. Elle était très bonne, elle était à fond de 4G. Alors là, en Colombie,
c'est vraiment impossible. On n'a nulle part trouvé un réseau nous permettant de faire des lives. Pas suffisant, Ne vous inquiétez pas si jamais c'était différent. Alors, je suis toujours optimiste. Alors, je me dis que si jamais c'est différent en Équateur ou au Pérou, etc., et qu'on est posé dans un endroit qui nous dit tiens, on a une super connexion, bah tiens, pourquoi on ne ferait pas un live? Oui. Là, on en fera. Maintenant, ne comptez quand même pas trop dessus. Il y a quand même peu de chances que ce soit vraiment meilleur. Mais moi, j'y crois quand même. Si on trouve un bon endroit, on vous fera des lives. Ensuite, on nous a parlé de déléguer les montages. Alors, il y a eu 2 catégories. Il y a ceux qui nous disent de déléguer aux enfants, enfin à Saona surtout. Alors, faire bosser les gosses. Alors, c'est pas vraiment le but. Alors, sachez quand même qu'ils sont très doués. Oui. Parce qu'en fait, alors ils montent pas sur Final Cut comme nous, mais ils ont un petit logiciel sur iMovie gratuit. Et ils font des petits montages pour s'amuser. Les garçons adorent filmer leurs voitures, des circuits Hot Wheels. Ils font des ralentis. Mettre de la musique, des bruitages, de dérapages. Ils sont très forts. Oui, sans doute. Maintenant, ils le font juste pour s'amuser et on ne veut pas leur donner notre travail. Et déléguer à un professionnel, bah oui, c'est sûr qu'on gagnerait en qualité de vidéo, mais pour l'instant, on ne vit pas nos réseaux sociaux, c'est pas pour en plus dépenser plus d'argent. Et puis, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce que vous attendez vraiment. La majorité des gens, là, vous qui nous suivez, est-ce que vraiment c'est ce que vous voulez? Je ne crois pas que vous cherchiez à tout prix à avoir de superbes images, parce que sinon, il y a de superbes blogueurs voyage qui font des images de qualité professionnelle. Dingue. Là, je pense que vous nous suivez, nous, parce qu'on est une famille, parce que vous voyez aussi les enfants évoluer, vous voyez ce qu'on fait, ce qu'on découvre, etc. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas envie de progresser. On veut encore progresser sur le montage. On a encore beaucoup de progrès à faire. D'ailleurs, très exigeant l'un envers l'autre. Et on sait qu'on a encore une grosse marge de progression et en même temps c'est agréable de savoir qu'on pourra au fur et à mesure proposer quelque chose de meilleur. Ouais. Mais là c'est pas dans notre idée de déléguer les montages à des professionnels en fait. Donc voilà. À quelque chose qui fait beaucoup parler, de faire des cagnottes. Oui, cagnottes type Tipeee, Litchi. Tous ces sites de cagnottes. Le pot commun, etc. Voilà. Alors nous, on s'est toujours refusé à en venir à ça. C'est pas que... Je sais pas comment le dire. On trouve ça un petit peu indécent, en quelque sorte, de demander de l'argent à des abonnés, même si dans la démarche, je comprends, certains l'ont justifié, ça leur permet, c'est un peu comme payer une redevance télé à l'année, là, ne serait-ce que participer d'€1 par mois, etc. Il y en a qui se sont justifiés de cette manière-là, mais on trouve ça un petit peu indécent de notre part, de demander de l'argent à vous, communauté qui nous suivez, alors que on a fait le choix de partager nos aventures et sur une plateforme de visionnage gratuite. Oui, et alors, où ça nous dérange, nous, c'est que tout le monde sait, parce qu'on s'en cache pas, on vous l'a dit, on roule dans un camion qu'on a acheté 155 000 €. Nous, on trouve ça indécent de vous demander de nous aider alors qu'on roule dans un véhicule qu'on peut qualifier de luxueux. Tout est-il, c'est que pour nous, alors il y a une petite fourmi qui passe sur... Ça va se voir. Si vous voyez une fourmi passer, c'est qu'elle est en train de passer sur l'écran. Enfin, pour nous, c'est indécent de vous demander de nous aider pour voyager, alors qu'on roule dans un véhicule qu'on a acheté 155 000 €. Et qu'on a fait le choix de tout plaquer et de vivre à l'autre bout du monde. Voilà. Donc ça se fera pas. Les cagnottes, on ne veut pas les faire. Vraiment pas. Il paraît qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, mais vraiment depuis le début, on est contre les cagnottes. En ce qui nous concerne, nous ne jugeons personne. Les voyageurs ou des familles, ou peu importe qui profite des cagnottes comme ça avec ses abonnés, il n'y a pas de problème. Chacun est libre de faire ce qu'il On ne juge personne. Qu'il entend. Mais nous, on ne veut pas pour nous. Nous, on ne veut pas. On nous a aussi parlé du coup d'un autre type de cagnotte. C'est une abeille. Un autre type de cagnotte, c'est un système participatif en quelque sorte.
Je vais recommencer Non, quand tu seras revenu. Vas-y, continue. Type Utip ou Patreon, ça existe pas mal au Québec. Et en général, les créateurs, que ce soit vidéastes, musiciens, etc., peuvent faire participer leur communauté comme ça sur des plateformes où ils peuvent en fait regarder des publicités. Donc ça coûte rien à l'abonné qui veut faire cette démarche d'aller sur cette plateforme et ça rapporte quelques petits sous aux créateurs. Donc ça, je continue à étudier la chose, je regarde comment c'est fait parce que je connais pas du tout. Alors, ce qui nous dérange un petit peu, c'est que visiblement, quand vous êtes sur Utip, par exemple, Utip, ouais, tu as le vous choix. pouvez regarder des publicités, comme il vient de le dire, ou Donc, donner de gratuitement. l'argent. Et du coup, visiblement, il n'y a pas moyen de choisir que l'un ou l'autre. Et nous, on voudrait éventuellement que les publicités. Alors, on n'est pas complètement fermé à ça. Non. On est en train de l'étudier. On l'étudie. Mais bon, là, on n'a pas décidé de le mettre en place tout de suite. Mais éventuellement, Ah, si ça se fait, on vous en fera part. voilà, on vous en fera part, mais nous, on le regarde plus pour ce côté où il est vrai que quelqu'un pourrait décider d'aller voir 3 pubs, par exemple. Bon, passez pas votre journée à regarder des pubs parce que c'est quand même un peu abrutissant. Et puis les revenus qui en résultent, c'est une broutille. En fait, Oui, mais c'est juste c'est un l'accumulation petit peu qui quand fait même. que ça fait un petit revenu mensuel supplémentaire. Donc, enfin, voilà, ce côté-là de pub, ok. On dit peut-être que oui, on pourrait dire oui, mais on veut pas trop l'autre côté puisqu'on refuse les cagnottes, etc. Donc, restez dans notre ligne de conduite. on Logique. vous tiendra au courant, mais bon, on verra par rapport à ça. On n'a pas complètement fermé la porte. C'est à voir. Alors, on nous a demandé pourquoi parler de vendre Nestaman dans 1 an et demi. Bah, parce que dans 1 an et demi, si on n'a plus de sous, On sera bien obligé de le vendre. et qu'on ne gagne pas suffisamment, enfin c'est surtout ça aussi, on Oui. ne gagne pas suffisamment sur les réseaux sociaux pour vivre tous les mois, on n'aura pas le choix que de vendre Nestaman pour récupérer une Nestaman, trésorerie. c'est notre camion. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous sommes les Nesta. C'est un man. On a décidé de l'appeler Nestaman. Voilà. Ça faisait un peu super-héros aussi. Voilà. Donc ben voilà, si on n'a plus du tout d'argent dans les caisses et si on ne touche pas suffisamment par mois avec les réseaux sociaux, bah, ça reste notre plan B de vendre Nestaman pour récupérer de l'argent et éventuellement acheter un véhicule moins cher. Ou relancer un projet de voyage différent. Voilà. Voilà, différent. Mais comme on vous l'a expliqué, c'est pas ce qu'on préférerait faire, mais ça reste notre roue de secours. Voilà. On nous a aussi demandé de faire plus de tutos. Tuto en tout genre, alors que ce soit activité manuelle des enfants, électricité, eau du camion, plein de petites choses comme ça. Alors oui, on a prévu de faire quelques tutos. Maintenant, on veut pas non plus faire que ça. Non. Parce que notre plaisir, nous, c'est vraiment de vous partager les endroits qu'on peut visiter, Mais on en nos fera. découvertes. Mais On oui, pourrait en faire si on décidait de mettre les bouchées doubles. on peut en faire. On avait déjà eu l'idée, par exemple, de 10 petits indispensables qui nous servent vraiment tous les jours et qui parfois paraissent pas, enfin des petites choses comme ça. Oui, plusieurs personnes nous ont demandé pourquoi on ne prenait pas un camion plus petit pour consommer moins et payer moins. Alors en fait, un camion plus petit, dans le genre un camion de 30 ans, bah, il a la même consommation que le nôtre. Donc pour le carburant, bah, ça ne change rien. Bah, pour les péages, etc., bah, c'est pareil, ça ne change rien parce que c'est au nombre d'essieux. c'est Depuis ça. le Mexique, on paye chaque péage et tout ça en fonction du nombre d'essieux. Donc, qu'on fasse comme on ne 7 pourra pas... tonnes ou 14 comme Ouais, actuellement, ça change rien du ça tout. change rien. Et comme on ne peut pas avoir moins que 2 essieux, de toute façon, on paiera toujours le même prix. Au niveau des péages. Après, au niveau du carburant, on est à 25 litres au 100 en moyenne, ce qui est une consommation Bah, tout à plutôt, fait raisonnable pour plutôt un poids raisonnable lourd. pour un poids lourd. Qui fasse 7 tonnes ou 14 tonnes, en général, c'est plutôt dans ces eaux-là. Et on ne consommera pas avec un vieux coucou plus petit. Donc, Maintenant, les économies de carburant, là, c'est sûr que ce mois-ci, on en fait, par exemple, parce qu'on a dû rouler 100 km, 100 km depuis un mois. Donc, 100 km en consommant 25 litres au 100, voilà, c'est quand même pas grand-chose. Ça fait 25 litres à moins de 70 centimes le litre ici en Colombie. La seule chose où effectivement notre volume nous fait payer plus cher, c'est pour les shippings. Mais bon, les shippings, c'est quand même plus qu'occasionnel. Là, on n'envisage pas d'en refaire un avant plus d'1 an et demi, en fait. Donc, oui, les shippings, ok. Effectivement, c'est plus cher Là, c'est que plus si on cher roulait en avec un gros camping-car véhicule. classique. Mais il Mais n'y a si on- aucun intérêt de changer pour un autre camion. Enfin, on ne veut pas partir sur un camping-car, même 4x4 classique, parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pouvoir partir dans des endroits reculés pendant longtemps. Et le camion, avec sa charge utile, nous permet cela. Nous pouvons tenir pendant plusieurs semaines avec nos capacités en eau. Complètement autonome. Ce n'est pas possible dans un camping-car classique avec 100 litres d'eau. Avec nos 800 watts de panneaux solaires, avec notre capacité en eau, en tout en fait. En tout. On peut partir loin de tout pendant plusieurs semaines,
3 semaines, je dirais, maximum. 3 semaines, ouais. Mais ce qui est impossible à faire avec un camping-car. Un camping-car, même en faisant attention, c'est 5 jours. Et puis, vous n'étiez pas très nombreux à nous suivre au moment où on a pris des pistes, justement, dans l'Utah, etc. Mais c'est le but d'avoir un 4x4, c'est de sortir des sentiers battus, sinon il y aurait une erreur de casting. Exactement. Donc, bien sûr qu'on va reprendre des pistes, etc. et partir dans des endroits inaccessibles avec un camping-car classique. Donc, on veut garder notre camion parce qu'on l'aime et puis... c'est notre maison. C'est notre maison, voilà. Donc voilà, on a abordé tous les points qui revenaient le plus souvent pour vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Il y a autre chose qui revient souvent, c'est vous avez peut-être l'impression qu'on ne demande pas l'avis aux enfants. On l'a déjà dit dans plusieurs vidéos. Et puis on avait dit qu'ils préféraient la solution numéro 2 quand on a tourné là-bas. Ce qu'on vous propose éventuellement, c'est de faire une petite interview des enfants là tout de suite. On va d'abord leur demander de mettre un t-shirt parce que nos garçons ne savent plus mettre de t-shirt, ils sont toujours torse nu. On va leur demander de mettre un petit t-shirt, de venir nous voir et puis on va leur poser quelques questions, comme ça vous allez les entendre par vous-même. Enfin, il y en aura bien pour croire qu'on leur mettait un couteau sous la gorge, mais non, on va leur demander, poser des questions. Et puis on revient après pour vous donner notre décision. La décision finale. Alors, les loulous, on va vous poser quelques questions. Et ce qu'on vous demande, c'est de développer un petit peu. D'accord ? Vous vous contentez pas de dire oui ou non, etc. Si vous pouvez essayer de développer un petit peu pour dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, etc., ce serait mieux. Ok ? Ça roule ? Oui. C'est parti ? Et la question qui revient souvent pour les enfants, c'est est-ce qu'on vous a demandé votre avis si on voulait continuer sur la route, est-ce que ça vous plairait ? Oui, on nous a demandé notre avis. Au début, j'étais pas complètement d'accord j'étais d'accord pour 3 ans, mais pas plus, parce que je voulais pouvoir retrouver mes amis et mon train-train quotidien. Et puis maintenant que je sais ce que c'est, j'ai plus envie de rentrer. Donc, du coup, quand tu dis au début, c'était vraiment au tout début du voyage, oui, c'est ça ? Au tout début du voyage. Ok. Oui. Et maintenant, donc tu sais ce que c'est ? Maintenant que je sais ce que c'est, j'ai envie de rester sur la route parce que j'aime beaucoup découvrir les endroits. Et puis, je ressens pas vraiment le besoin de rentrer. Ok. Et toi, Nathéo ? Rester sur la route aussi ou rentrer ? Rester sur la route aussi parce qu'on découvre des vraiment très beaux endroits. On dirait qu'on les a briefés. Okay. C'est de l'impro, hein ? Continue. Parce que on rencontre des voyageurs et tout. Oui, on en rencontre pas mal, c'est vrai. Et toi, Noah ? C'est cool, je trouve, de rencontrer des voyageurs parce qu'au final, le train-train quotidien, moi, je n'aimais pas trop parce que faire toute la journée que de l'école, j'aimais pas. D'accord. Et donc là, tu préfères l'école à la maison, en fait, avec papa et maman ? Ouais, parce que je suis plus avec vous. T'es plus avec nous. Et justement, par rapport à l'école, certains se disent, est-ce que vous voudriez pas retourner dans une école classique, une structure classique ? Non. Lève la tête, regarde la caméra. Je sais pas. Non, parce que déjà c'est vraiment bien parce que moi je sais que si j'étais au collège là, ce serait vraiment long, j'aurais beaucoup de devoirs. Alors que là on fait vraiment que 2 heures par jour, donc c'est vraiment cool. D'accord. Et toi, Noah, qu'est-ce que t'en penses par rapport à l'école ? Par rapport à l'école, là, je trouve que c'est mieux d'être plus avec vous tout le temps. Ouais. Et sans parler de nous, par rapport à la scolarité en elle-même. Mes amis, tu vois. Avant, il manquait un peu, mais il manque pas là. Il manque pas parce qu'on rencontre des voyageurs et là en plus l'école ici, c'est 2 heures par jour, c'est pas toute la journée et juste quelques jours de repos dans la semaine. Il y a surtout un gros avantage pour toi. Ouais, pour toi. Il n'y a pas un énorme avantage de faire l'école avec nous ? Si, parce que je peux prendre mon temps. Parce que je suis un peu lent quand même. Pour certaines choses, mais pour d'autres, tu es au contraire très rapide. En fait, Enoa marche beaucoup, c'est en fonction de ce qu'il aime. Donc quand il aime vraiment ce qu'il fait, il peut aller très vite. Et à l'inverse, si c'est une partie qu'il aime moins, il peut être très lent. Parce qu'il rêvasse. Du coup, c'est quelque chose qu'on retrouvait au CP, ça par exemple. Premier trimestre de CP, Enoa avait validé absolument tous les acquis. Bonjour tout le monde. Bonjour, et bien écoutez, croyez-moi, c'est quoi ? C'est le téléphone. on s'est arrêté ici parce qu'on voyait un attroupement de personnes. Donc je disais, en CP, Enoa au premier trimestre, il avait validé absolument tous les acquis du CP. Donc limite, il partait à l'école... À reculons.
sans trop de motifs légitimes, parce qu'il s'ennuyait un petit peu, il avait tout validé, mais en même temps il était impossible d'envisager éventuellement de le faire passer de classe ou ça, parce que il est lent. Il est lent parce que souvent il va rêvasser, il va rester concentré un certain temps, et puis après il perd cette concentration, et s'il y a un oiseau à la fenêtre, il va regarder l'oiseau, etc. Et là il se fait distancer par les copains. Donc vraiment, pour Enoa, l'école à la maison nous permet de nous adapter à son rythme. Et ça, pour lui, c'est plutôt confortable. C'est appréciable pour toi, du coup, qu'on puisse aller à ton rythme. Saona, est-ce que les amis te manquent? Est-ce que tu as un manque au niveau de tes amis? Il y a des fois où je pense à eux, je me rappelle des petits souvenirs. Des fois, il me manque un peu, mais pas trop, parce que je sais qu'en plus, si on arrive à vivre des réseaux sociaux, on pourra aller revoir tout le monde une fois par an. Donc voilà, parce qu'on l'a déjà dit, je crois, mais je le rappelle, on s'est engagé auprès des enfants, on s'est dit si on arrive à vivre des réseaux sociaux, on rentrera une fois par an en France minimum, pour aller voir la famille, peut-être même faire des rencontres abonnées, qui sait. Enfin voilà, quand même garder ce contact avec notre famille, minimum une fois par an. Mais est-ce que tu n'es pas quand même en contact avec tes amis? C'est ce que j'allais dire. Il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas coupé tous les ponts. Oui, carrément. Là, je parle à peu près tous les jours avec tous mes amis, avec lesquels en tout cas je peux parler. Donc oui. Donc voilà, il y a quand même... il y a toujours des contacts. On appelle régulièrement la famille, les amis. Ou alors en tout cas avec des petits messages, tout ça, personnel. Est-ce que tu as en tête d'autres choses qui revenaient de ce que les gens avaient pu dire par rapport aux enfants? Est-ce qu'on a pensé à leur adolescence, qui voulait peut-être se sédentariser, etc. Je veux quand même rappeler que Nathéo a 7 ans, Enoa vient juste d'avoir 9 ans, et Saona a 11 ans. Donc l'adolescence et les examens du collège ou du lycée, etc., on en est encore loin. Oui. Voilà. Saona me dit effectivement, quelqu'un a dit qu'il fallait peut-être penser aux enfants et rentrer en France pour qu'ils puissent rencontrer l'âme sœur. Alors c'est très gentil de penser à eux, mais il est peut-être un petit peu tôt pour envisager de les caser. On n'est plus au siècle dernier là. Et puis mine de rien, je vous assure, il y a des gens aussi en Amérique du Sud. Il y a des gens partout. Et puis en fait, je pense qu'il n'est pas nécessaire de commencer à se poser des questions et à s'embrouiller l'esprit avec des problèmes qui n'existent pas encore. Ben non, mais qui n'existeront pas avant pas mal d'années. Le jour où un de nos enfants nous dira je veux peut-être rentrer et retrouver une vie sédentaire, et ben on réfléchira. On réfléchira où on se pose, parce qu'à ce moment-là, il y aura plein de possibilités peut-être. Et puis on prendra une décision tous ensemble à ce moment-là. Mais je ne pense pas qu'il est nécessaire de prendre des décisions maintenant pour quelque chose qui arrivera peut-être dans très longtemps. On suit notamment, on connaît de nom sur les réseaux, une famille qui a voyagé, ils sont partis avec leur fille qui était toute 8 petite. 8 ans et 10 ans, ouais. 8 et 9 ou 8 et 10. Ça, ouais. Ils sont rentrés là, elles ont 20 ans. Plus de 20 ans, ouais. Donc, dans certains cas, ça peut mettre beaucoup d'années avant que les enfants demandent à rentrer. Donc, voilà, ça nous inquiète pas. Chaque chose en son temps. Pareil, c'est quelque chose qui revient souvent. Vous êtes nombreux. Non, j'exagère peut-être en disant nombreux, mais vous êtes quelques-uns à nous demander. Est-ce que c'est le choix des enfants et s'ils veulent aller à l'école? S'ils veulent aller à l'école, il n'y a pas de problème, on en parle. C'est comme pour leurs cheveux, on nous demande souvent, c'est leur volonté ou c'est vous? Alors, ça me fait parfois un petit peu rire. Ne vous sentez pas agressé si vous avez posé cette question, mais à l'inverse, personne ne va voir les parents des enfants qui sont scolarisés en leur demandant et si vos enfants veulent plus aller à l'école, vous faites quoi? Là, personne. Et un garçon qui a les cheveux courts, personne ne va voir les parents en disant mais c'est vous qui voulez qu'il ait les cheveux courts ou c'est sa volonté? En fait, alors, est-ce que c'est vous qui voulez avoir les cheveux longs? Oui. Jusqu'à là, moi. Mathéo, il a voulu en premier avoir les cheveux longs jusqu'aux côtes. Et puis, Enoa, au début, il n'était pas partant. Puis maintenant, il a envie. Donc on vous oblige à rien, on est d'accord? Les loulous. Non. Voilà, vous faites ce que vous voulez avec vos cheveux. Bon, merci les loulous de nous avoir donné votre avis. De rien. Et d'avoir répondu aux questions qui vous concernaient. Vous pouvez retourner jouer, allez-y. Bye bye. Je vais redemander du temps. Bon voilà les copains, donc comme vous avez pu le constater, en fait on en discute tous ensemble et c'est vraiment une décision commune. On a tous les 5 la même envie d'essayer en tout cas de rester sur la route le plus longtemps possible. Et donc on réfléchit tous ensemble aux moyens d'y parvenir. Exactement. Et donc nous avons pris une décision,
parce que bon, c'est ce que vous attendez quand même, je pense, de savoir la décision. Donc nous avons décidé de continuer ici en Amérique du Sud pour le temps qui nous reste et de mettre les bouchées doubles. On décide de prendre le risque sans être sûr du résultat, bien évidemment, mais en sachant qu'on a toujours notre roue de secours. Voilà. Donc nous allons rester sur la route et on va donc essayer dorénavant de partager au moins 2 vidéos par semaine. Donc avec une toujours le dimanche et on essaiera d'en faire une le mercredi en plus, en espérant qu'on ne se retrouve pas dans une zone complètement déserte au niveau des réseaux. Ouais. Mais donc là, on peut vous donner rendez-vous donc le mercredi plus tôt. À quelle heure? Le matin, 6h45. Heure française. Voilà, au petit-déj. Et le dimanche, on met 8h. 8h, parce qu'on ne se lève pas à 6h45 un dimanche. Bon, sauf nous, quand on travaillait dans la police, hein, c'est sûr, il y a pas mal de métiers quand même où on travaille le week-end. Vous êtes quand même nombreux à vous lever aussi le week-end, mais bon, enfin voilà. Voilà pour les petites news. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis on vous dit à dimanche pour la prochaine vidéo. Bye bye les copains. Salut les copains. Be free with me.